Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième rencontre du parcours Viens Esprit Saint pendant ce temps pascal entre Pâques et Pentecôte. À vous tous qui êtes ici à Rheims, ceux qui sont avec nous en direct par vidéo ou bien dans les jours qui viennent. Viens Esprit Saint, c'est notre grand désir. C'est notre grand désir en ce temps pascal à la Pentecôte que nous soyons renouvelés dans la grâce de l'Esprit Saint. Et après avoir eu la première soirée sur le thème de accueillir l'amour du Père, la deuxième soirée la semaine dernière sur accueillir Jésus comme Sauveur, eh bien ce soir le thème c'est accueillir Jésus comme Seigneur. Voilà. Nous désirons que Jésus soit notre Seigneur et demandons la grâce d'accueillir pleinement cette vérité, qu'il soit vraiment le Seigneur de nos cœurs et le Seigneur de ce monde. Nous entrons dans la prière pour ouvrir grand notre cœur et notre esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur, nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur, envoyé par le Père, consacré par l'Esprit. Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui. Ouvrez grand votre cœur, recevez son esprit. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré. Venez et voyez, venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur.
Merci. Lettre aux Philippiens. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Ouvre grand nos cœurs, nos esprits ce soir, pour accueillir cette vérité et en vivre et en témoigner dans ce monde. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi,
se trouve. Unis dans le même esprit, nous osons reprendre les mots que Jésus nous a appris pour prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse cette rencontre et qu'il nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci au Père André Merville, prêtre de notre diocèse, et à Nathalie Ferreira, qui est membre de l'équipe diocésaine de la conversion missionnaire, tous les deux, de nous introduire dans ce mystère, accueillir Jésus comme Seigneur. Grand merci à vous. Voilà, nous avons devant nous une icône très connue, c'est celle de Sainte Sophie à Constantinople, qui montre vraiment un visage du Christ Seigneur. Et c'est à un moment où vraiment, dans tout l'Empire, on s'est rendu compte que ce Christ ressuscité était vraiment vainqueur du mal. Vainqueur du mal. Et alors, déjà au IIe siècle, de l'Espagne jusqu'à l'Inde, sud de l'Inde, de l'Éthiopie jusqu'au nord de l'Arménie, des gens vraiment ont témoigné que ce Christ était vainqueur, et c'est comme cela qu'on a découvert cette seigneurie universelle sur les cœurs. Mais la question, c'est de savoir comment ce Seigneur est vainqueur du mal. Alors, notre diapo, c'est un très beau tableau qu'on peut trouver au Mont-des-Cats, et où l'on voit un artiste qui montre l'apôtre Thomas. Mais l'apôtre Thomas, au moment où il découvre le Seigneur, mais l'apôtre Thomas, c'est quelqu'un qui avait dit devant tous ses frères que lui suivrait Jésus jusqu'au martyre. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que le martyre de Jésus, c'était une véritable boucherie, que Jésus était devenu une locumène et qu'on n'osait même plus le regarder, alors c'était plus possible pour lui que ce Jésus puisse être Dieu. C'était pas digne de Dieu que d'être réduit comme ça à cet état. Et donc, de deux choses l'une, ou bien Dieu nous avait trompés, ou bien lui nous a trompés, et donc il s'est complètement fermé, Thomas. Si bien que lorsqu'on lui annonce que Jésus ressuscite et ressuscité, il va dire, moi, si je ne mets pas mes doigts sur la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, alors c'est absolument certain que je n'y croirai jamais. Alors, on voit vraiment que son cœur était complètement fermé. Voici que Jésus apparaît à ses disciples et il appelle Thomas, viens Thomas, approche-toi de moi, approche-toi. Et puis regarde, là maintenant, approche ta main, rapproche ta main de la marque de clou. Là, on le voit très très bien dans ce tableau. On le voit qui tout hésitant. Et puis surtout après, il va lui dire, maintenant ta main, mets-la dans mon côté, dans mon côté. Et c'est là où Thomas va, comme les Philippiens l'ont annoncé, il va tomber à genoux, il est représenté tombant à genoux, et va confesser que vraiment ce Jésus, c'est vraiment le Seigneur. Et pourquoi confesse-t-il que Jésus est le Seigneur? Parce qu'il a pu toucher le Verbe de vie, il a pu
touché la douceur de l'humanité de Jésus. Il a pu découvrir ainsi quelque chose qui est le seul a pu avoir découvert, c'est sentir battre le cœur de Jésus. Voilà. Et dans la diapo suivante, alors, on voit vraiment toute cette compassion de Jésus qui le désigne vraiment comme le roi véritable, quoi. C'est un roi d'amour. Et alors, bien sûr que ce Jésus, il est le roi d'amour, mais il ne l'est pas seulement à ce moment-là où Thomas lui parle, ou pas seulement sur la croix. Il y a un texte de saint Augustin que j'aimerais vous lire. Notre Seigneur Jésus a déjà été élevé au-dessus des cieux. Cependant, il souffre sur la terre toutes les peines que nous ressentons, nous, ses membres. Il a rendu témoignage de cette vérité quand il a crié du haut du ciel, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ?» Et il avait dit aussi, « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Et voilà que saint Augustin conclut, « Il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour retourner au ciel. » Et donc Jésus continue. Et ce tableau est très très beau parce qu'il a été peint déjà au moment où on osait peindre la croix, mais il montre bien que Jésus est toujours sur la croix, qu'il continue à porter, qu'il nous porte sur la croix. Nos croix sont les siennes. C'est ça que montre ce tableau. Et qu'il nous accompagne chaque instant, qu'il ne nous lâche pas un seul moment de notre vie. Voilà, son cœur bat pour nous à chaque instant. Il nous voit depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Il nous voit et il nous porte. Voilà la découverte de Thomas. Alors, comment cela peut se passer aujourd'hui? Juste quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années en étant appelé à la maison d'arrêt pour la visite des prisonniers. Et puis, quelques-uns s'étaient préparés à recevoir le sacrement du pardon. Et recevant ce sacrement du pardon, il y en avait un qui s'y était particulièrement préparé, mais c'était difficile pour lui. Pourtant, les gardiens disaient que c'était vraiment quelqu'un qui donnait l'exemple dans cette prison. Et voilà qu'il arrive dans ce local où il y avait un grand crucifix. Et puis, voilà, il s'agenouille. Et il me dit que ce moment est terrible pour moi parce que ce que j'ai fait, c'est impossible pour moi d'y repenser. C'est trop dur. Et donc, cette confession, elle est très, très dure pour moi. Alors voilà, très simplement, il avait donc commis un assassinat, celui de son épouse. Et il disait, je m'en veux et je ne pourrai jamais me pardonner cela parce que mon épouse, je l'aimais. Et maintenant, j'ai eu tous mes enfants contre moi qui m'ont porté à charge au tribunal et je ne peux plus me regarder, ce n'est plus possible et je ne peux plus me pardonner. Et là, voilà, je lui demande de regarder le crucifix. Je dis, mais toi, tu ne peux pas te pardonner. Mais lui, il est ton Seigneur, il peut te pardonner. Et alors là, il restait un moment, et puis au bout d'un moment, il a demandé le pardon. Il a demandé le pardon. Voilà. Et puis, dès le moment où il a reçu le pardon, il s'est précipité au pied de la croix, vraiment, et comme Thomas, il est tombé à genoux, il a claqué sa tête contre les clous de Jésus, il restait collé aux clous de Jésus, la tête contre la croix en pleurs. Voilà. Voilà ce que Jésus avait fait pour lui. C'était un moment de grande transformation pour lui et les gardiens vont témoigner qu'il était vraiment devenu le modèle de tous les prisonniers. Voilà ce que fait Jésus. Alors, maintenant, il nous reste une question à nous poser, c'est quel fruit cette conversion peut porter? Est-ce que Jésus est seulement celui qui pardonne les péchés? Est-ce celui seulement qui révèle son amour? Pas seulement. La diapo suivante nous montre quelqu'un qui va vraiment nous permettre de nous reconnaître vraiment encore plus. En tout cas, moi, je me reconnais bien dedans. Voilà, au moment où Jésus va témoigner de sa tendresse et de sa proximité par le service, il y en a un qui a complètement fermé son cœur. Le tableau est beau pour ça, parce que là, franchement, il est complètement coincé et bloqué. Complètement bloqué, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas accueillir ce qui se passe. Et puis, il va très bien. Après, il va dire de toute façon, moi, Seigneur, si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et voilà, je dis, mais le coq n'aura pas chanté que tu m'auras abandonné, mais Pierre n'a absolument pas entendu. Et lorsque, devant les gardes, pendant que Jésus est torturé et que Jésus va entendre ce qu'il va dire, il va le renier, mais il va le renier de façon très, très violente.
Et à ce moment-là, Pierre comprend que c'est fini, son histoire avec Jésus est finie, c'est allé beaucoup trop loin, jamais plus il ne pourra le reprendre, puisque Jésus lui avait fait toute confiance pour être le berger de son troupeau, et que c'était fini. Et là, il va y avoir quelque chose de puissant, c'est que Jésus, vraiment, a une délicatesse extraordinaire, puisqu'il demande à ses disciples de partir en Galilée. Et là, vous connaissez ce moment extraordinaire où sur le bord du rivage, Jésus va demander si on ne peut pas lui donner un peu de pain, comme il avait demandé à la Samaritaine, que tu n'as pas un peu d'eau. Puis il leur dit, mais jetez vos filets à droite. Et là, vous connaissez le récit, il a une pêche surabondante. Et Pierre ne peut pas penser à ce premier moment où, après une pêche surabondante, il avait confessé son péché. Et puis Jésus l'avait appelé à le suivre, mais là, pour lui, c'était fini cette histoire. C'est seulement à la fin du repas que Jésus l'appelle. Et va lui poser une question, et cette question, c'est Simon-Pierre. Non, il ne lui dit pas Simon-Pierre, il lui dit Simon, fils de Jean. Ah oui, mais Pierre, c'était le nom qui allait fonder la nouvelle église, donc c'est que je ne suis plus digne d'être Simon-Pierre. Il m'appelle Simon, fils de Jonas. Mais Jonas, c'est la tendresse. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Alors, je suis allé pour vous regarder le texte. Hein. On me dit même tu, mais le mot aimer, c'est agapé. Et agapé, c'est donner sa vie. Alors, vous comprenez que c'est un petit peu comme une flèche qui transperce le cœur de Pierre, parce que Pierre était prêt à donner sa vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Et Pierre va répondre, Jésus, alors il répond, Philéo, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Et Jésus lui répond, bah alors, si tu veux, moi je veux bien que tu continues avec moi la route, et puis voilà, tu vas prendre soin de mes agneaux. Hein, normalement, on confiait les agneaux à des bergers non expérimentés. Donc il est en train de réapprivoiser Pierre. Tu vas venir avec moi, mais tu veux bien ça, les agneaux, les agneaux, oui, je veux bien. Et puis une deuxième fois, il lui repose la question, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Et là, à nouveau, Pierre répond, non, il n'est pas la question agapé, c'est agapé. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Pardon, j'ai fait une petite erreur. La deuxième fois, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Et Pierre répond la même chose. Seigneur, moi, j'ai confiance en toi. Je t'aime. Mais il ne répond pas à la question. Et cependant, Jésus va lui dire, allez, sois le berger de mon troupeau. Je te donne le bâton de berger, donc tu vas garder mes brebis. Tu vas garder mon troupeau. Et c'est pas tout, Jésus va le réinterpeller une troisième fois. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre répond, mais tu le sais, mais il ne va pas réussir à dire je t'aime vraiment. Il va dire j'ai confiance en toi, Philéo, j'ai confiance en toi. Il ne va pas pouvoir dire plus. Et cependant, Jésus va lui dire, alors, sois plus que le berger, celui qui va paître mon troupeau, c'est-à-dire qui va conduire mon troupeau jusqu'aux alpages, c'est-à-dire les alpages, ça voulait dire conduire mon troupeau jusqu'au Père. Et là, Pierre découvre que non seulement Jésus lui a rendu sa confiance, mais plus qu'il n'aurait pu espérer, conduire ses brebis vers le Père. Et là, la dernière diapo nous montre que vraiment, là, je veux dire, ce qui est digne de Dieu, c'est pas seulement de pardonner les péchés, c'est pas seulement de montrer son amour, mais c'est de nous faire rentrer dans un lien tel que nous sommes appelés à devenir semblables à lui, à partager sa divinité. Ce que montre ce beau tableau là, parce qu'on ne saurait pas distinguer lequel est Jésus. Lequel est Jésus, à droite ou à gauche? Eh bien, non, c'est très très beau. Ça a été découvert déjà au désert du Sinaï. Et voilà, nous allons être vraiment, vraiment refaits à l'image, à l'identique, c'est-à-dire un fils de Dieu, vraiment le même que Jésus, tout semblable à Jésus. Voilà en comment Jésus est Seigneur. Merci pour cet aperçu biblique de comment Jésus est Seigneur. Je vous propose de faire un pas de plus et de nous demander comment Jésus est notre Seigneur.
Est-ce qu'il l'est déjà? Est-ce qu'il est notre Seigneur? Je vous propose en 2 temps. Tout d'abord, mettre Jésus au centre de notre vie, c'est une manière de reconnaître qu'il est Seigneur, et puis d'entrer aussi dans la confiance. Que signifie mettre Jésus au centre de notre vie? La semaine dernière, Agnès Tass nous a parlé de plusieurs pas que nous pouvons poser dans notre vie pour suivre le Christ. Je vous propose de prendre une image, comme si notre vie était une voiture que nous conduisons. À certains moments, nous cheminons seuls. À d'autres moments, nous acceptons que Jésus prenne place sur le siège passager à côté de nous. Comme avec tout passager, nous engageons la conversation et puis il y a une intersection qui se présente. Est-ce que nous acceptons de l'écouter, notre passager? Est-ce que peut-être que vous avez fait cette expérience d'écouter Jésus, de lui demander son avis quand il y a une décision à prendre pour notre vie? Imaginons maintenant que nous lui laissions carrément les clés de la voiture et c'est Jésus qui s'installe au volant de notre voiture. C'est autre chose. Et nous sommes souvent bien plus réticents à laisser le volant. Pour ma part, sensation de perdre le contrôle, de ne plus pouvoir mener ma vie, de ne plus pouvoir aller où je veux ou m'arrêter quand je veux. Mais finalement, qu'est-ce qui conduit ma vie? Qui est-ce qui conduit ma vie? Est-ce que c'est le Christ? Ou bien est-ce que je dépends d'autres guides, d'autres seigneurs qui orientent ma vie? Il peut y en avoir beaucoup et de très divers. Cela peut être mon travail, cela peut être un passe-temps qui me dévore, cela peut être mon smartphone, un jeu addictif installé un peu par hasard, ou les notifications qui me dérangent sans arrêt. Cela peut être d'autres écrans, des vidéos qui occupent mon esprit et mon cœur. Les réseaux sociaux et par là l'opinion des autres sur moi ou la belle image que je veux me donner. Cela peut être une pratique d'occultisme ou toute autre chose qui me rend dépendant. Ou encore ma soif de pouvoir ou mon désir d'avoir toujours raison. Reconnaître que Jésus est mon Seigneur, c'est le laisser être le Seigneur de mon cœur, de mon intelligence, de mes activités, de mon emploi du temps, de ma vie professionnelle ou associative. Ce n'est pas abandonner ce qui nous passionne ou nous fait vivre, mais regarder à sa lumière notre vie et discerner où est la vraie vie et aussi ce qui nous enferme ou nous replie sur nous-mêmes. Cela peut être de poser certains choix, parfois des renoncements, mais gardons toujours au cœur cette phrase de Jésus: « Je suis venu pour que vous ayez la vie en plénitude ». C'est dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Jésus ne nous force jamais à lui laisser la place, il respecte bien trop notre liberté. C'est à chacun de nous de le décider. Alors, que souhaitons-nous pour notre vie? Je vous propose à présent de parler de la confiance et d'accepter que le Christ habite en nous jusqu'à lui donner notre vie. Donner ma vie au Christ, quand nous entendons cette expression, nous sommes sûrement traversés de plusieurs pensées. La première qui me vient pourrait être: « Oh, c'est pour les religieuses, les prêtres, ça oui, mais sûrement pas pour moi. » Et pourtant, Jésus nous invite chacun à une intimité avec lui, demeurer en lui et qu'il demeure en nous. L'Évangile de Jean nous offre l'image de la vigne au chapitre 15. « Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Accepter Jésus comme Seigneur de notre vie, c'est lui ouvrir notre cœur, nous offrir à lui comme il s'offre à nous. C'est accepter de s'abandonner dans la confiance. Beaucoup de saints ont vécu cet abandon d'eux-mêmes entre les mains du Seigneur. Charles de Foucault l'a vécu dans les mains du Père. Après l'image de la voiture de tout à l'heure, je vous en propose une autre. Vouloir se donner au Seigneur, c'est un peu comme lui signer un chèque en blanc. Évidemment, nous sommes tout tremblants. Quelle somme va-t-il écrire ? Nous regardons avec crainte le montant qu'il a choisi de mettre sur notre chèque. Il a écrit 100 €. Ouf, il a été raisonnable. C'est une somme que nous pouvons offrir. Et nous vivons dans cette confiance en nous donnant de notre mieux. Quelque temps plus tard, nous regardons à nouveau le fameux chèque. Et là, surprise, le montant a changé. C'est maintenant 1 000 €. Mais tout compte fait, nous avons cheminé et nous sommes prêts à donner plus. Plus tard encore, nous regardons à nouveau le chèque. Cette fois, nous lisons 10 000 €. Mais une fois encore, nous avons cheminé et nous sommes prêts à donner plus. Finalement, une grande surprise nous attendra quand nous arriverons au ciel. Nous nous apercevrons que notre chèque était en fait tiré sur un compte commun que nous avions avec le Seigneur. Dieu s'était engagé avec nous et il avait accepté de procéder graduellement pour nous aider à grandir dans l'offrande de nous-mêmes. Nous sommes chacun invités à expérimenter la confiance et la liberté que le Seigneur nous donne. Cette petite histoire fait écho à mon chemin avec le Seigneur. J'ai parfois eu peur de ce que le Seigneur allait me demander, comme ce chèque en blanc où on ne sait pas quelle somme le Seigneur va écrire. Avec le recul, je me rends compte que le Seigneur ne me demande pas plus que ce que je suis capable de lui offrir aujourd'hui. Et le aujourd'hui est important. À cette étape de ma vie, j'ai été capable de donner cela au Seigneur. Pas plus, et en même temps, c'est beaucoup. Et puis j'ai avancé. En relisant quelques années après, je me rends compte que je ne suis plus à la même place. J'ai grandi dans la confiance. J'ai appris petit à petit à donner ma vie au Seigneur. Cela s'est fait dans la douceur, dans la paix. Et j'y vois la présence du Seigneur qui m'accompagne, qui s'engage avec moi. Alors voilà, cette invitation, elle est aussi pour chacun de nous d'entrer dans la confiance. Confiance en Jésus qui a donné sa vie pour nous. Sur ce chemin, nous pouvons faire nôtre la prière de saint Ignace de Loyola. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Sur ce chemin, comptons sur la grâce du Seigneur. Elle est première. À nous de nous rendre disponibles pour l'accueillir.
donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Sois tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. C'est à toi disposons, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Merci au Père André et à Nathalie de nous avoir introduits dans ce mystère, d'accueillir Jésus comme Seigneur. Et merci à Marianne et Sylvain qui ont accepté de témoigner. Un jeune couple, jeunes parents du Valenciennois. Merci à eux de leur témoignage, comment ils accueillent Jésus comme Seigneur. Alors, Marianne et moi sommes issus de familles catholiques. Nous ne posions pas de questions et juste heureux de vivre les valeurs chrétiennes. Cependant, à l'âge adulte, avec une vie professionnelle, une vie de famille très soutenue, plongés dans le bruit du monde, nous sommes éloignés du Seigneur. Alors, jusqu'au jour où le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur. Il y a 4 ans, j'ai fait l'expérience de l'amour fou de Dieu pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Il y a eu tout d'abord cette petite voix à mon oreille qui me disait « Retourne à la messe, retourne à la messe ». Et comme j'étais têtue, je n'écoutais pas. Plusieurs semaines se sont écoulées avec toujours cette douce insistance, jusqu'au moment où cette voix a fait autorité dans ma vie. L'appel fut si puissant que j'ai dit « Oui, Seigneur ». Et je suis retournée à la messe. Puis, peu à peu, le Seigneur a mis en moi ce désir profond, cette soif de le connaître davantage. Mes retrouvailles avec le Seigneur étaient les prémices à une rencontre foudroyante, une expérience de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un feu, un brasier ardent d'amour qui nous appelle à nous consumer nous-mêmes d'amour pour nos frères et sœurs. Et cela, il n'y a que Jésus qui peut nous aider à le faire, si nous l'accueillons dans nos vies. Et depuis, mon cœur est brûlant d'amour. Le Seigneur a complètement chamboulé ma vie, notre vie. Au début, je ne comprenais pas cet appel de notre Seigneur. Je me disais, Seigneur, et pourquoi tu m'appelles maintenant? Je suis mariée, je ne peux pas devenir religieuse. Et je pensais que donner sa vie à Jésus, faire de lui le Seigneur de notre vie, n'était destiné qu'aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Mais peu à peu, le Seigneur a façonné mon cœur. J'ai saisi toute l'importance de la phrase de sainte Thérèse de Lisieux. « Ma vocation, c'est l'amour ». Oui, en tant que laïque, baptisée, engagée dans le monde, nous sommes nous aussi appelés à cheminer pleinement avec Jésus. Nous prenons conscience que même si par le passé nous nous étions éloignés
de Dieu, il ne nous avait jamais quittés. Il a toujours été présent. Et il est présent pour chaque personne, quelle qu'elle soit. Et la présence de Jésus est devenue une évidence. Alors, Marianne a pris un TGV vers le Christ. Regarde des vidéos religieuses, me demande d'intégrer une fraternité franciscaine. C'était vraiment pas mon truc. Marianne m'a alors proposé de faire une retraite spirituelle de mon côté. Encore quelque chose qui ne m'inspirait pas. Mais comme je traversais une grande tension avec un membre de la famille, avec un énorme sentiment d'injustice, et que ma réflexion scientifique se confrontait de plus en plus avec mes croyances d'enfant, j'y suis parti, avec la volonté d'obtenir des réponses. Cette retraite a été l'occasion de multiples révélations, avec en conclusion la phrase suivante: « Demande à Dieu ce que tu veux, il te donnera ce dont tu as réellement besoin. » Le plus grand moment de la retraite fut celui où, pour aider dans le parc, je transportais une lourde brouette remplie de bûches. J'ai alors croisé une dame qui me dit « Wow, ça doit être lourd !» Par réflexe, j'ai répondu « Non, ça va, je suis fort. » C'est alors que tout s'est figé. Et j'ai entendu en moi une voix qui me disait « Mais pourquoi tu es fort? C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a donné cette force. Seul, tu ne pourrais rien. » Et j'ai alors comme ressenti l'immensité, la grandeur de la puissance créatrice de Dieu. Ce jour-là, Dieu m'a donné la confiance en lui de savoir que quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, il m'aime et il est là pour moi. Depuis, j'ai une soif intense de mieux le connaître et de le servir. Lors du reste de la retraite, il m'a aussi appris que ce n'est pas parce que je subis le mal que je dois salir moi-même mon âme en répondant par le mal. Car je suis toujours responsable de la façon dont j'agis, et donc ne pas laisser une injustice, mais y répondre de façon douce. Alors à la fin de la retraite, le prêtre, en lui confiant tout cela, me dit spontanément « Vous n'y arriverez pas ». Encourageant. « Vous n'y arriverez pas seul. Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu que vous pourrez progresser. » J'entendais bien, mais mon gros orgueil me disait « Ok, c'est bon, mais ça, je vais savoir le faire tout seul quand même, avec ma volonté. » Et m'a pas loupé. Quelques jours plus tard, je me casse les dents. Il avait raison. Seul, même avec la meilleure volonté, il y a des choses que je ne peux pas changer en moi sans son aide. De la même façon, Dieu m'a fait comprendre que les nombreuses grâces que je possède sont uniquement des dons de sa part. Et à l'inverse, il en donne d'autres que je n'ai pas. On peut prier et en demander certaines. La prière des frères m'a permis d'en obtenir. Mais j'ai surtout appris que je dois accepter tout ce que Dieu me donne ou ne me donne pas. Car il a une vision d'ensemble, contrairement à moi. Et il sait mieux que moi ce qui me servira à progresser vers son royaume. Que ce soit les épreuves qu'il permet ou les personnes qu'il met sur ma route pour m'aider. Dieu me demande de me servir de ses dons pour vivre et annoncer son évangile. Il m'a montré qu'il peut m'aider dans ma vie si je lui dis oui. Si je me rends docile à sa volonté, il peut me changer complètement vers mon bien. Par exemple, j'avais une certaine attirance pour des vidéos spéciales sur Internet. Après lui avoir dit oui, il m'a fait la grâce de m'en sortir. Alors Dieu ne fait pas tout à ma place. Il y a toujours ce fameux libre arbitre. Les tentations sont toujours là. Mais quand elles arrivent, Dieu me soutient tellement que le choix de ne pas y succomber, choix qui m'appartient, devient facile. De la même façon, répondre au mal par le bien, c'est un choix qui me revient de faire, comme le Christ l'a fait. Les émotions font que c'est souvent difficile, mais Dieu me donne régulièrement sa paix pour m'y aider. Alors notre regard sur le monde a changé. Nous ne regardons plus les personnes de manière ordinaire. Le Seigneur nous apprend à regarder notre prochain comme un fragment précieux de son amour, aimé de façon unique et totale par lui. Il n'y a plus de place pour le jugement ni la comparaison. Nous sommes des frères et sœurs en Christ avec nos talents
et aussi nos difficultés, mais celles-ci deviennent avec Jésus des tremplins pour s'entraider et avancer sur un chemin d'amour. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oh, combien de fois j'ai entendu cette phrase à la messe, mais nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'une simple phrase, il s'agit d'une phrase vivante. Le chemin, la vérité et la vie. Trois mots qui résonnent dans nos cœurs. Le chemin, car nous avons une direction, un sens à notre vie. Expérimenter l'amour de Dieu à travers notre prochain, au quotidien, à travers nos joies et nos peines. La vérité, aimer l'autre en vérité, en toute vérité. Ce qui nous pousse à dépasser nos limites à aimer l'autre. Nos faiblesses sont une occasion de manifester la puissance de Dieu sans mesure. Et la vie car là où tout semble obscurci, si nous nous tournons vers Jésus, tout devient lumière. Alors bien sûr, nous avons des épreuves comme tout le monde avec son lot de souffrances. Mais faire de Jésus notre Seigneur transcende nos peines et nous permet de garder une espérance profonde, une joie parfaite, si chère à saint François d'Assise. Existe bel et bien dans les épreuves lorsque nous nous entraidons mutuellement et que nous nous abandonnons à Jésus. Un abandon qui n'est pas de rien faire, mais de s'accrocher encore plus à l'amour de Jésus pour pouvoir surmonter les épreuves, les passer en se laissant façonner à l'image de Dieu. Et si nous essayons de rester dans sa volonté, nous découvrons que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Notre vie est constituée de pièces de puzzle. Et lorsque nous faisons sa volonté, ces pièces de puzzle, eh bien, en fait, elles se rassemblent et on commence à entrevoir le plan de Dieu pour nous, qui est de nous faire progresser sur un chemin de sainteté. Se laisser faire par Jésus nous donne un élan incroyable, un élan missionnaire. Moi qui suis, je vous assure, de nature timide et réservée, je témoigne devant vous et sans Jésus, je ne serais pas là ce soir. Jésus nous dit « Soyons le levain de la pâte ». Dans notre société où nous semblons être noyés par le bruit du monde, eh bien, devenons ce levain. Car il suffit juste d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte, comme le faisait remarquer le Seigneur. Ah, aussi très important. J'ai appris que Dieu ne me juge pas, mais ce qu'il veut, c'est être en relation avec moi, avec chaque homme sur terre, quel qu'il soit, car c'est pour cela qu'il nous sauve de la mort et du péché, qu'il est présent chaque jour dans ma vie, si je le veux bien. Et pour terminer, nous souhaiterions citer une phrase qui nous marque. « Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » Telle est notre vocation de laïc chrétien. Alors soyons l'âme de ce monde en accueillant Jésus dans notre vie. Merci. Merci. Merci Marianne, merci Sylvain et merci Seigneur pour ce que tu fais dans les cœurs. Alors nous allons vivre maintenant le temps de la démarche. Nous allons vivre ici un temps où nous allons accueillir le Seigneur dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. Ceux qui nous suivent en vidéo dans des parcours en paroisse choisissent plutôt de le vivre avec une icône, une image du Christ. En tout cas, quelle que soit la démarche, nous allons avoir un texte du pape François que vous allez recevoir. Un texte qu'il a écrit au début de son pontificat, où il invite chaque chrétien à renouveler sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, où il propose aussi une prière à dire au Seigneur. Donc ce petit texte, vous allez avoir le temps de le méditer, de le lire, le relire, puis surtout de vous mettre en présence du Seigneur. Il y aura des chants aussi pour vous aider, de la musique.
du silence. Et puis à la fin de ce temps d'adoration, ceux qui le veulent pourront dire à voix haute la prière que propose le pape François. Tous ensemble, nous pourrons le dire comme un engagement, comme un désir de dire au Seigneur, oui, je te fais confiance, je te reconnais comme le sauveur de ma vie. Et puis, ceux qui le désirent encore pourront s'avancer devant ici. Et le Père Matthieu vous bénira personnellement avec le Saint-Sacrement. Voilà. Donc, comme on est nombreux, on peut faire une ligne, et puis dès que chacun a été béni, vous retournez, puis les suivants, vous avancerez derrière pour recevoir cette bénédiction personnelle de Jésus pour vous. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le,